Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Et s'il ne t'écrivait pas, parce qu'il tient trop à toi? Bienvenue, toi qui écoutes, toi qui ressens. Bienvenue à toi, âme sensible, cœur lucide, esprit en quête de sens. Aujourd'hui, on va parler d'un silence. Celui d'une personne qui t'a peut-être dit un jour « je ne peux pas me passer de toi ». Et du coup, peut-être qu'en ce moment, tu te poses cette question qui serre la gorge. Pourquoi il ne m'écrit plus? Tu repenses à cette phrase, et aujourd'hui il est absent, il se tait. Ce paradoxe peut réveiller en toi confusion, tristesse, colère, ou même espoir. C'est une tempête à l'intérieur, des doutes. Tu fais le tour des scénarios possibles, tu décryptes chaque geste passé, chaque mot, mais si ce silence n'était pas un rejet? Alors, installe-toi et on va plonger dans les profondeurs. Pas pour comprendre lui, mais pour te retrouver toi. Parce qu'au lieu de chercher des réponses dans ses actes, on va chercher les messages dans l'invisible. Aujourd'hui, forcément, je t'invite à une exploration profonde où psychologie, psychanalyse, symbolique, philosophie, enfin tout ce qui fait de l'intérêt pour moi, va se rencontrer. Pour comprendre ce que silence dit, mais ce que silence dit surtout de moi, enfin de toi. Pour ça, on va déjà commencer par un exercice très important. Je vais t'inviter à prendre un carnet, un stylo, et de respirer. Et tu vas écrire 2 séries de phrases à partir de verbes à l'infinitif. Note ces verbes. Fuir, douter, se protéger, espérer, se dérober, attendre, se cacher, aimer, s'engager et se libérer. Et pour chaque verbe, complète cette phrase. Il ne m'a pas écrit pour. Je vais te donner des exemples, ce sera peut-être un peu plus simple pour toi de comprendre mon idée. Mais par exemple, ça peut être « il ne m'a pas écrit pour se protéger de ce qu'il ressent ». Il ne m'a pas écrit pour espérer que je le relance. Ou il ne m'a pas écrit pour fuir l'intensité de notre lien. Et ensuite, retourne le miroir. Et oui. Et là, tu vas te dire « et moi ? Qu'est-ce que je ne fais pas pour ces mêmes raisons ? Je n'ose pas partir pour espérer qu'il revienne. Je me tais pour me protéger de ma peine. Je n'ose pas m'aimer pleinement pour ne pas souffrir encore. » Et en fait, ce miroir, il révèle où tu attends l'amour, là où tu peux te le redonner toi-même. Je vais te parler un petit peu de la symbolique, quand même. Une des premières choses qui ressort de tout ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie de l'attachement. Selon Bowlby et la théorie de l'attachement, beaucoup d'adultes y rejouent des dynamiques d'enfants blessés. Quand quelqu'un dit « je ne peux pas me passer de toi » et qu'ensuite il disparaît, c'est souvent une forme d'attachement désorganisé, un mélange d'attirance intense et de peur panique. Ce type de personne recherche le lien, mais au moment de s'y abandonner, il s'enfuit. C'est l'amour vu comme une menace. Freud, lui, il parlerait de conflit pulsionnel entre Eros, c'est-à-dire le désir d'union, et Thanatos, le besoin de retrait, voire d'auto-sabotage. Je vais te passer un peu en revue tous les auteurs. Lacan, il dirait qu'il ne t'aime peut-être pas toi, mais ce que tu représentes symboliquement. La mère sécurisante, l'objet du désir inaccessible, la métaphore de son propre manque. Il ne t'écrit pas car te rejoindre vraiment le met face à sa blessure primordiale. Son silence est sa tentative inconsciente de garder le lien sans souffrir. Mais il ne sait pas que ce silence, lui aussi, fait souffrir. Alors on est bien d'accord que là, étant une femme, je parle des hommes, mais si toi qui m'écoutes, tu es un homme, tu inverses bien sûr, puisqu'il y a aussi des femmes qui ont un mode d'attachement désorganisé, sauf que si à chaque fois je dois parler il, elle, on n'en finit plus, j'ai pas envie de plonger dans le yel, voilà, tu fais preuve de discernement et tu mélanges et tu inverses, enfin, voilà, tu fais ta sauce. La philosophie de l'altérité, ça te parle ? Emmanuel Lévinas, il disait que l'autre me regarde, donc je suis responsable. Mais si l'autre y fuit ce regard, s'il recule devant la rencontre, que reste-t-il ? Le silence d'un être aimé nous renvoie à notre propre vide, à notre besoin d'être reconnu.
Pour tout en chacun, il questionne notre capacité à nous tenir debout même sans réponse. Et si s'aimer, c'est laisser partir aussi, bah, c'est une vraie question. Non pas en se fermant, hein, mais en se reconnectant à notre propre source. Cette absence, c'est une opportunité de revenir à soi. Déposer l'attente, dénouer l'attachement, sortir de la posture de celle ou celui qui espère, qui attend, qui donne encore une chance. Car la véritable libération, ce n'est pas qu'il revienne, hein, c'est que tu ne sois plus suspendu à son retour pour être entière ou entier. Bien sûr que tous ces comportements, c'est vraiment des manières fuyantes de vivre une relation et ça exprime souvent une ambivalence affective. Comme je l'ai déjà dit, c'est un mélange de dépendance et de peur de l'intimité. Et ce silence, bah, c'est clairement une forme d'auto-sabotage relationnel. La personne te garde en mémoire, mais te tient à distance pour éviter d'être blessé ou de te blesser. C'est une illusion du contrôle, par l'absence. Si ton image réveille une mère idéalisée, une peur de ne pas être suffisant ou un traumatisme d'abandon, autant te dire que ce n'est pas tout ce que toi tu vas faire pour lui ou pour elle qui va changer la donne, hein. Il n'y a un vrai travail sur soi, un accompagnement avec un professionnel qui peut venir déjouer ça, puisque un attachement désorganisé vient d'un traumatisme fort et profond, archaïque. On n'y accède pas avec des bouquins en développement personnel, ou en tout cas on y accède partiellement et superficiellement, bien sûr. Il faut prendre en considération à ce moment-là que l'autre est prisonnier de son mental, de ses peurs, de ses schémas. Ne voit pas comment agir sans se faire mal ou te faire mal. Alors il y a une coupure avec ses propres émotions, parce qu'il ne sait plus recevoir. Ou peut-être en dépression silencieuse, ou peut-être aussi en perte de sens. C'est ce qu'on appelle un dérobé. La personne fuit plutôt que d'affronter. La personne pense qu'en parlant en douceur, en faisant des pirouettes d'humour, elle évite le drame. Mais en fait, ce silence, c'est son drame, pas le tien. On n'est pas libre de nous-mêmes quand on est prisonnier d'un schéma karmique ou psychique qui nous pousse à saboter ce qui pourrait nous soulager, nous apporter une forme de plénitude. Mais à travers toi, une énergie peut se révéler. Celle de la libératrice, mais pas celle de la sauveuse. Ou du sauveur. Ce silence, il te met en tension peut-être. Donc ça veut dire que ton corps y ressent. Bon, c'est une évidence, hein, la personne fuit plutôt que d'affronter. La personne pense qu'en parlant en douceur, en faisant des pirouettes d'humour, elle évite le drame. Mais en fait, ce silence, c'est son drame, pas le tien. On n'est pas libre de nous-mêmes quand on est prisonnier d'un schéma karmique ou psychique qui nous pousse à saboter ce qui pourrait nous soulager, nous apporter une forme de plénitude. Mais à travers toi, une énergie peut se révéler. Celle de la libératrice, mais pas celle de la sauveuse. Ou du sauveur. Ce silence, il te met en tension peut-être. Donc ça veut dire que ton corps y ressent. Bon, c'est une évidence, hein. En psychosomatothérapie, on parle du corps qui dit. Et ça peut être, par exemple, un poids dans la gorge de ce que tu n'as pas pu dire, un creux dans le ventre d'une attente insatisfaite, ou une tension dans la poitrine parce que le cœur est retenu. La question, elle n'est plus pourquoi il ne m'écrit pas à ce moment-là, mais pourquoi je suis encore en train d'attendre. Qu'est-ce que ce silence vient chercher chez moi de plus ancien, de plus profond? Il est vraiment temps de transformer cette attente en écoute de toi.